Capricorne pour votre année 2021. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir tout de suite avec la grande roue astrologique, mais je vais d'abord vous parler ce qui concerne en astrologie justement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors vous aviez quand même une sacrée chose sur 2020, 2019. Pluton, Jupiter, Saturne, des choses qui avaient des années, des milliers d'années que ça n'était pas arrivé, d'avoir ces trois planètes chez vous, les Capricornes. Alors vous avez peut-être senti pousser des ailes dans certains domaines de votre vie avec ces trois-là. Alors là, il y en a quand même deux qui vont vous quitter. Voilà, définitivement, elles s'en vont. Faut pas s'en aller bien loin. En plus, la vôtre va partir aussi parce que votre planète est Saturne et elle va aller faire un petit bonjour au Verseau. Où elle va s'installer jusqu'en 2023. Et Jupiter aussi va vous quitter pour aller, la bénéfique, celle qui parle de finances, qui parle d'argent, qui parle de choses, de belles surprises qui pourraient vous arriver. C'est pareil, Jupiter s'en va. Jupiter va faire un petit tour chez le Verseau et va y rester jusqu'au mois de décembre 2021. Oui, mais va faire une incursion dans le Poisson qui va être très importante pour vous au mois de mai, d'ailleurs, jusqu'au mois de juillet, le 13 mai, me semble-t-il, si bien les calculs sont bons, et donc jusqu'au 28 juillet, où elle sera donc dans le signe des Poissons. Signe d'eau, signe de terre, vous mélangez les deux et vous donnez quoi? La glaise. Et là, il est clair et net que ça va très bien vous aller, les Capricornes. Alors, c'est pas négatif que ces deux planètes changent, non. Elles vont signifier quoi? Si vous continuez vos poussées, comme vous êtes en train d'avancer dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, niveau sentimental, tout ce que vous menez à mettre en exergue, en avant, vont être très importantes, mais il va falloir vous y tenir. Il ne va pas falloir remettre les choses au lendemain. Parce que cette configuration va faire que Saturne, qui est donc votre planète, va faire un tour chez le Verseau. Par rapport à votre maison, ce sera la maison 2, où il y aura l'influence de l'année 2021, et ça va être vos finances. Donc vous serez plus tendance je pense, à mettre de l'argent de côté que de craquer votre argent dans tout et n'importe quoi. Les finances vont être très importantes. On est sur la famille aussi, les finances pour la famille, les finances pour manger, voilà, ça va être vraiment cela qui va être très important. Et pour mettre peut-être des projets en place, donc mettre de l'argent de côté. Donc sur l'année 2021 jusqu'à 2023, il va falloir vraiment bien cadrer les choses. Saturne va vous y pousser. Et de l'autre côté, Jupiter, la bénéfique, comme j'aime me l'appeler, l'énergie va être là, elle va vous la donner et vous serez récompensé. Et déjà, vous serez peut-être récompensé déjà quand Jupiter va aller dans le signe du Poisson vers le mois de mai. Donc si vous mettez des choses en place de maintenant jusqu'à avril par exemple, il y a déjà des alertes que vous allez recevoir déjà peut-être au mois de mai, comme lequel vous avez bien placé votre argent, que par rapport à ce que vous avez avancé, par rapport à des projets futurs, et voilà, ça vous donne de l'élan, vous avez des bonnes nouvelles qui sont là pour vous. Et ensuite, elle va repasser donc Jupiter en Verseau et restera jusqu'au mois de décembre l'année prochaine, le mois de décembre 2021. Et là, elle va passer dans le Poisson. Et là, l'année 2022, mes chers Capricornes, si vous tenez la corde raide, si vous tenez vraiment à la corde, vous pourriez avoir de grandes choses qui pourraient arriver sur vous. Et en plus dans la durabilité, sur quelque chose de dur et pas quelque chose d'aléatoire. Attention à Mars, qui va bientôt aller faire un petit tour en signe du Taureau. Et par contre là, signe de terre, vous entendez très bien, pas de souci. Mais Mars risque de vous chahuter un petit peu et de vous bousculer sur le mois de janvier. Il va apporter son énergie de guerrière, son énergie de combativité. Alors ça peut être dans le pire ou dans le meilleur. Et en plus, comme ça va passer sur votre maison au niveau sentimental et au niveau amour. Attention, les valises,
comme dirait l'autre, parce que là, ça risque d'aller au clash. Surtout si, voilà, cette énergie est dans ce sens-là. Après, l'énergie de Mars peut donner de bonnes choses aussi, hein. Des concrétisations se mettent en place pour avancer sur janvier sur de bonnes choses. Et d'ailleurs, il va falloir, à de m'avertir, vous deux, attention à la période de janvier pour vous les Capricornes au niveau relationnel, sentimental et amour, parce que ça risque d'aller au clash. Faites attention. Finalement, vous avez aussi donc Uranus, la planète du Verseau, qui se trouve chez qui? Chez le Taureau. Voilà. Donc rien que ça, Taureau, Capricorne, deux signes de terre, c'est les amis, ces deux-là. Et donc automatiquement, l'influence de l'Uranus, vous allez l'avoir. Et qu'est-ce qu'elle signifie? C'est là tout ce qui est imprévisible. Alors, dans le bon ou dans le mauvais, des choses où il va peut-être falloir régler certaines choses, mais des choses super bénéfiques aussi. N'oubliez pas Jupiter. Et donc, vous pourriez avoir aussi cette envie de changement, de mouvement, de liberté totale dans vos actions. Donc, vous pouvez avoir vraiment une très très bonne année 2021 avec grosse concrétisation, mais vraiment les plus grosses seront en 2022. Maintenant, vous pouvez déjà mettre des choses en place. Voilà, mettre des piliers en place pour cette année 2021, puisque vous aurez bien les opportunités de le faire, et vous le verrez. On va y aller tout de suite. Le tirage pour vous les Capricornes au niveau des tarots, et qui va rejoindre bien sûr la roue astrologique et ses grandes maisons. On va regarder la tendance, sur quoi vous allez avoir les points forts et sur quoi ce sera un peu plus faible. Allez, pour les Capricornes, ascendant et lunaire en Capricorne. Ah là là. Ah oui, 2020, pas facile, hein, mais je pense que vous avez pour certains tiré les marrons du feu quand même de 2020. Ça a secoué, je pense que pour certains Capricornes, vous êtes plutôt pas mal sortis. Allez, c'est parti pour vous pour cette année 2021 qui va être sous le signe de prendre vraiment les décisions qui vont être les meilleures. Vous allez voir clair avec ça. Vous allez vraiment vous sentir avancer à un point où vous allez voir les choses assez loin. Vous allez vraiment regarder ce livre, prendre aussi votre temps pour pouvoir avancer sur des problématiques avec ce jugement, sur des choses qui ne sont pas encore en votre faveur, certes, mais on a quand même ces intuitions qui vont quand même être là, ces choses qui vont pouvoir vous porter sur cette année 2021. Alors des choses qui se sont passées en 2020, peut-être aussi, mais quoi qu'il en soit, on est sur une certaine intuition de voir les choses, comment elles pourraient vraiment s'amener pour vous sur les constructions, comme je vous ai dit tout à l'heure, des constructions qui pourraient être solides. Alors, il va falloir quand même vous remettre en question, les Capricornes. Il va falloir quand même, si vous voulez avancer, il va falloir vous remettre en question. Peut-être que vous avez fait des choses, c'était pas comme ça qu'il fallait les faire. Et puis prendre conscience, on a parlé d'énergie de décembre sur le général, prendre conscience que ça ne menait à rien, que ça ne mène à rien. Donc il ne va pas falloir hésiter, si vous voulez, de remettre en question certaines choses. Et des décisions qui n'ont pas tourné pour vous. On va y aller tout de suite. Au niveau du tirage, cette fois-ci, les 12 maisons, au niveau de la roue astrologique, maison 1, maison 2, maison 3, la maison 4, la maison 5, la maison 6, la maison 7, la maison 8, la 9, la
maison 10, la maison 11, et elle est la 12e maison. La voilà. On va ranger un peu tout ça, que vous puissiez y voir entièrement. Allez, c'est parti pour vous, les signes des Capricornes pour cette année 2021, le tirage complet de la roue astrologique. Alors, votre position dans l'année, on raye tout, on part, on met les choses en place, on va vous voir comme un acteur essentiel de votre vie, comme quelqu'un de déterminé. C'est ce que vous allez laisser voir aux autres, c'est comment vous allez paraître avec cet arcade sans nom. Il va vous laisser tomber le passé. Il y a une remise en question. C'est marrant parce que si vous n'avez pas vu votre tirage pour le mois de décembre, là, sur les énergies de décembre, je vous invite à aller le voir. Mais ça y rejoint énormément, hein, prise de décision importante. Hein. Vous allez vraiment aller dans l'activation de certaines choses dans votre vie, de ce que vous avez en vous. Vous allez rayer les affaires du passé, toutes ces choses qui ne vous apportent rien, une transformation totale dans votre vie, la fin des choses que vous allez pouvoir décider vous allez mettre fin à des choses qui ne vous vont plus et vous allez être vu comme cela, hein, comme quelqu'un de combattant, hein, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui ne va pas simplement s'asseoir et attendre que ça arrive. Mais en tout cas, changement. Mais vous êtes dans la maison du Bélier aussi. Attention, la maison du Bélier, comment vous êtes vu, c'est que quelqu'un, vous pouvez être fonceur. Attention de foncer. Foncer, c'est bien apprendre les choses. C'est mieux de lire entre les lignes sur certaines choses, c'est mieux. Attention quand même de ne pas trop foncer non plus, regardez bien. Mais c'est vraiment un tempérament, j'aurai tout et j'y vais, je repars. Et vous avez Mars. Vous avez Mars, la planète du Bélier. Donc ce caractère, ce trait de caractère de comment on va vous voir, c'est quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui change tout, beaucoup de choses dans sa vie pour avancer une bonne fois pour toutes, ou qui ne se pose plus de questions. Et donc, avec cette énergie de Mars, tout sympa. Hein. La maison 2, je vous en avais parlé tout à l'heure au niveau de l'astrologie, c'est vos finances. Et nous avons le mât. Et la maison 2, c'est la maison du taureau. Et donc, la planète Vénus, pour le taureau, c'est ce qui peut être beau pour vous. Et là, on est sur des complications sur 2021. Alors, pourquoi des complications au niveau des finances? Qu'est-ce qui peut coincer au niveau de vos finances? Peut-être que ça avancera, peut-être pas aussi vite que vous l'espérez. Attention à ne pas vous engager à la légère au niveau financier. Ne perdez pas d'argent, surtout. Faites attention à vos finances. Je pense que vous y ferez attention parce que ça va être vraiment quelque chose qui va être important. Attention à des choses qui sont un peu trop décidées, à la rapidité au niveau des finances. Il va falloir quand même gérer, il va falloir garder cette maîtrise au niveau des finances. Donc la maîtrise, vous voulez l'avoir, vous voulez rayer certaines choses du passé, mais vous êtes sur les avancées. Attention à vos avancées quand même. Au niveau de vos finances, faites attention à ça, ça va être très important cette année, hein, justement, aux finances pour 2021. Donc on est dans la maison de Taureau, c'est la stabilité, signe de terre, comme vous les Capricornes. Donc question de ne pas prendre non plus des actes insensés. Hein, on est bien sur ça aussi, de ne pas aller dépenser votre argent à tort et à travers et à faire n'importe quoi au niveau financier. La maison 3, qui va être quand même aussi très importante, car nous sommes sur la maison des Gémeaux. Et là, nous avons la capacité de tout ce qui est conversation. Alors, la maison du Gémeaux, quoi qu'il en soit, avec Mercure, hein, c'est le messager Mercure, hein, c'est vos pensées de l'année, hein, que vous voulez, ce que vous voulez faire dans l'année, la communication avec l'entourage, avec les autres, avec l'amoureux qui est là quand même, hein, donc des choix que vous allez avoir hein, au niveau de la communication, porter ces communications à un bon terme, cibler les personnes avec qui vous voulez communiquer, c'est quand même être aussi, c'est prendre ses décisions avec l'amoureux. Donc
on n'est pas forcément sur l'amour, mais l'amoureux, c'est quand même la carte de l'amoureux. Hein. On va voir tout à l'heure la maison de l'amour, ce qui va en être, mais on est sur un bon relationnel quand même avec cette carte-là sur l'année 2021. Vous pouvez en tirer les atouts aussi de cette facilité à pouvoir discuter, à pouvoir parlementer, à pouvoir avoir des contacts, à nouer des contacts. Vous auriez plutôt une certaine facilité pour vous faire vos choix au niveau des contacts. Alors, on va voir les autres domaines, hein. C'est des décisions aussi que vous pouvez prendre. Hein. Je vous dis, par rapport à des personnes, des choix que vous pouvez mettre en place par rapport à des personnes, est-ce que ça vaut la peine de communiquer avec eux ou non. Donc vous allez vous mettre au-dessus du lot en fait. Pas question de subir, l'élection c'est vous qui allez prendre les bonnes personnes pour cela. On est aussi, donc je vous ai dit, sur Mercure, c'est peut-être aussi s'explorer un peu un panel de personnes, prendre vos décisions par rapport à celles qui vont bien vous aller pour l'année, voilà, pour bien échanger. Je ne vais pas trop pour l'instant me lancer parce que j'ai pas encore vu les autres maisons. La 4e maison pour vous. Alors, on est sur la famille, sur le foyer. Et là, on a la justice. On a la justice. La justice, c'est la droiture au niveau de la famille. Très important. On va rechercher la droiture au niveau des finances pour que la famille soit bien, pour que la famille soit, on va dire, à l'équilibre. Il est question de faire attention de ne pas dépenser ses ronds n'importe comment. On est là, on veut vraiment gérer le budget au niveau de la famille, pour que la famille soit vraiment à cet équilibre-là. Donc on est sur une très belle carte. C'est aussi vos racines. Vous allez rechercher la justice chez les autres, ou en même vous-même. C'est de vouloir les choses justes à un moment donné, au niveau familial. Alors, ça peut être aussi un déménagement, parce que cette maison-là, c'est aussi le déménagement. Dans ce cas-là, vous seriez plutôt protégé pour l'année 2021 si vous voudriez déménager. Mais tout ce qui est à faire en justice aussi est là. Et nous allons voir, on voit que la communication peut être bien. Alors, si c'est au niveau de la famille, les choix, les désirs, que les choses soient bien au niveau de l'amour, au niveau de votre famille en 2021, votre famille proche ou votre famille agrandie, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Mais on est quand même sur une bonne communication. On va aller un petit peu plus loin quand même, parce que là on est vraiment sur la maison du cancer, et à ce moment c'est la lune. Donc on a quand même pour moi une possibilité sur 2021 de renforcer au niveau des liens familiaux, d'avoir cette justesse, d'avoir un bon communiqué, un bon contact. On va y aller un petit peu plus loin. La maison 6, c'est le soleil. Et la maison 6, oh là là. La maison 5, qu'est-ce qu'il dit l'homme? C'est le lion, vous êtes chez le lion, maison 5. Qu'est-ce qui est chez le lion pour vous? C'est la créativité. La créativité, les enfants, nous sommes avec le soleil dans la maison du lion. Et là, vous avez quoi? Le soleil. Alors, qu'est-ce que vous allez donner à vie à vos projets? Qu'est-ce que vous allez donner naissance dans cette année? Qu'est-ce que vous avez envie en 2021 de mettre en place? Avec le soleil, vous n'allez peut-être pas avoir toujours l'éclaircissement possible pour cela. Néanmoins, la communication va vous aider. Elle va pouvoir être là. Elle va pouvoir vraiment vous donner la possibilité, par cette communication, d'essayer d'y voir plus clair sur vos avancées. Votre volonté aussi, sur tous les domaines. On voit la justice en famille, on voit quelque chose qui doit avancer pour vous au niveau de vos avancées dans l'année. Donc, l'éclaircissement de certaines choses. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sur 2021, vous mettez les choses en place, mais bien sûr vous ne savez pas comment ça va avancer. Il va peut-être y avoir des coups de fatigue, à un moment donné, des coups de fatigue. Il peut y avoir des coups à un moment donné où
il y a peut-être un manque de dévalorisation, une dévalorisation en vous en fait, sur l'histoire de créer quelque chose. Ça va peut-être bloquer un petit peu à certains endroits. On va regarder tout à l'heure au niveau du professionnel par exemple, la maison, dans votre maison d'ailleurs, la maison du Capricorne. Mais il y a peut-être aussi une dévalorisation. Voilà. Puis peut-être un manque de quelque chose. Voilà, au niveau de la création, d'avoir un sentiment de manquer quelque chose. Attention à votre orgueil aussi. Attention à votre orgueil, les Capricornes. Parce que, bon, je dis pas ça méchamment, hein, mais le lion, on a un certain ego, on va dire, et là vous êtes en plein dedans, en plus avec les maisons du soleil, là, le vous il est renversé. Attention à un certain orgueil quand même. Alors, on va y voir plus loin parce que pour l'instant, j'ai vraiment ou la maison 6, ou la maison des responsabilités, beaucoup de solutions que vous allez trouver. Il est question de trouver tous les moyens possibles, imaginables pour avancer en 2021. Vous voyez ce que je vous ai dit? Alors, si c'est au niveau de la famille, à fond. Hein. Donc, stabiliser la famille, l'équilibre au niveau du foyer familial, trouver un équilibre au niveau de la famille, ces énergies vous y porteront sur 2021. Alors, certes, au niveau du travail, peut-être que vous allez vous sentir, pour certains Capricornes, ou au niveau des activités, ce que vous allez mettre à naître, ce que vous allez porter aux nouvelles choses de cette année, je vous ai dit, attention à votre orgueil, attention parce que vous allez voir que certaines choses vont vraiment vous sourire. Hein. Cette maison 6, c'est la responsabilité, donc celle de la Vierge. Signe de terre, on en revient encore, signe de terre. Et donc, elle est carrément face de comment vous allez vous comporter. C'est comment vous allez vraiment être dans cette année. C'est vos responsabilités. C'est vraiment activer en positif ou en négatif. C'est vos responsabilités en positif ou en négatif. Quoi qu'il en soit, les questions de combattre et de trouver les moyens. Au niveau de la forme, vous allez avoir une forme olympique, hein, parce que c'est la santé aussi. Hein. Donc il est question d'une bonne santé. Hein. Une santé à tout prix, faut que j'avance. Question d'avoir une volonté de faire. Hein. Donc volonté de faire, qui dit volonté de faire, dit aussi morale d'acier. Hein. Qui dit morale d'acier, dit être capable de défoncer pas mal de portes hein, pour y arriver. Hein. À la maison 7, pour vous, les Capricorne, nous avons la tempérance qui revient ici. Et cette maison 7, par contre, va lever le diable de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est automatiquement la maison des amours aussi, mais des partenariats. C'est le relationnel. C'est la maison des balances. Alors, la maison des balances. Vénus, aussi, au niveau de sa planète, c'est une belle chose, hein, Vénus. C'est l'amour, d'ailleurs, puisqu'elle est représentée aussi. Nous avons les histoires amoureuses qui sont là. On a les fiançailles, les mariages, puis quoi d'autre, les Pax aussi. Donc, elle est très représentée au niveau de cela. La tempérance renversée ici, on va chercher. Voilà, on va chercher certaines choses. Alors, si c'est au niveau du relationnel, on va le calculer, le pour, le contre, niveau association par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous allez vous associer avec quelqu'un, il est question de chercher par tous les moyens des possibilités d'y arriver, mais vous allez douter, vous allez avoir à regarder un petit peu certaines choses, si ça peut être bien ou pas. Il est question aussi de faire attention à vos dépenses par rapport au relationnel, par rapport aux autres. Attention de ne pas prêter aussi de l'argent, vous risqueriez peut-être de ne pas le revoir tout de suite, ou de le perdre. Attention de vous placer de l'argent, comme je vous ai dit. Et réfléchissez bien à 2 fois avant. On est sur une impatience aussi. Alors l'impatience par rapport à quelqu'un dans votre vie. L'impatience de trouver quelqu'un au niveau de l'amour, pour ceux qui sont seuls. Bon, vous allez mettre les choses en œuvre, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Et au niveau du contact et avec les autres, vous avez quand même l'amoureux, rappelez-vous de ça.
Donc il est quand même question d'avancer, il n'est pas question de stagner, il n'est pas question de sombrer. Vous pouvez avoir peut-être des problèmes de communication pour certains Capricornes, mais là dans ce cas-là c'est toujours pareil. Il est question que ça va bouger, il est question que vous allez changer un petit peu vos habitudes sur 2021. On est en recherche, hein, on a en recherche du bien, du mal, c'est bon, c'est pas bon, on est beaucoup là-dessus. Hein. Et votre impatience peut faire aussi, vous faire tourner un peu en bourrique. Hein. Alors, vos émotions aussi, hein, que vous exprimez pas, vos émotions intérieures, que ce soit au niveau pro ou au niveau relationnel amoureux, vos histoires amoureuses aussi, qui sont rangées dans cette maison. Alors, on va regarder un petit peu au niveau, maintenant, je reviendrai sur cette maison-là, de la balance et du relationnel. Le relationnel, il va être très important, mais il y a vraiment quelque chose, voilà, vous allez regarder un peu le relationnel. Vous n'allez pas foncer tête basse, je ne pense pas. La maison 8, nous arrivons sur l'arcade, sur la maison Dieu. Alors le choc sur 2021. Alors là, le choc sur quoi? Oula, la maison 8, c'est sur quoi? Ben, c'est sur les difficultés. C'est sur les difficultés. Et là, quoi qu'il en soit, c'est la maison des Scorpions. Alors, c'est vos difficultés, toutes les difficultés, tous les problèmes. C'est la mort des choses aussi. C'est d'accepter de laisser partir les choses. Et là, dans ce cas-là, on a quoi? La maison Dieu. L'écroulement. Donc, on va rebâtir dessus. On va laisser mourir les choses qui sont difficiles, les choses qu'il va falloir à un moment donné affronter dans l'année, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que pour certains, ça va être un progrès personnel. Ça va être quelque chose où vous allez démonter les choses. On vous voit partir comme sur les chapeaux de roue sur 2021. Vous allez être dans ce cas-là, mais vos épreuves et vos difficultés, vous allez les chercher au fond de vous et vous allez les dégager. Vous allez supprimer tout ça. Surtout que nous avons Pluton et Mars. Pluton qui va rester aussi dans votre signe. Et Pluton peut vous aider. Et donc, par rapport à cela, c'est la régénératrice, hein, Pluton. C'est celle qui vous redonne du fouet pour changer les choses. C'est tout ce qui va vous apporter le mouvement, tout ce qui est à transformer, un appel à transformer. Vous transformez. Vous transformez, finalement. Transformer les histoires du passé. Accepter qu'elles meurent, ces histoires passées, pour passer à autre chose. Il y a une grande transformation pour vous, hein, les Capricornes, sur l'année 2021. Alors, la 9. La maison 9, on est dans le Sagittaire, signe de feu. Sagittaire a comme planète Jupiter. Et oui, qui sera donc dans le Verseau, qui fera une incursion, comme je vous ai dit, en Poisson. Donc des choses qui peuvent être déjà positives dans cette période-là, au mois de mai. Jupiter vous apporte l'expansion, l'argent aussi, les finances. Hein. Et là, on est sur le monde. Mais alors le monde, sur cette expansion, il va falloir quand même comprendre une chose, c'est qu'il va peut-être pas vous sourire comme ça, le monde. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir quand même mettre des choses en place. Ça ne va pas vous tomber dessus comme ça. Et là, il est quand même question, à un moment donné, d'aller voir ce qui se passe au niveau de tout ce qui connaît vos connaissances. Est-ce que vos connaissances sont parfaites? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur 2021 à pouvoir mettre en place? Donc, il va falloir regarder pour que ce monde puisse tourner pour vous. Alors, je vous ai dit, hein, vous allez avoir des choses qui vont être bénéfiques quand même, qui vont arriver vers vous, hein, vous le sentirez. Mais peut-être que ce monde ne va pas vous éclairer, ne va pas être là entièrement, bien sûr. Il y a peut-être un manque d'épanouissement, vous avez du mal à l'accroissement, peut-être parce que ça va peut-être lentement, on a vu tout à l'heure, bon, ça peut être au niveau sentimental, voilà, ça peut être au niveau relationnel, aussi.
Il est question de chercher du bon relationnel pour avancer. Peut-être que vous épanouissez pas assez au niveau vous n'en avez peut-être pas assez. Voilà. Vous voulez toujours plus. Et donc, peut-être que c'est ça que vous vous sentez. C'est que vous, malgré vos efforts, vous n'avez peut-être pas l'accroissement que vous méritez. Alors, c'est vous enrichir sur les connaissances aussi. Absolument, à un moment donné. Si vous ne vous épanouissez pas, ben, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. N'hésitez pas à échanger, surtout en 2021, à choisir avec qui vous voulez discuter, avec qui vous voulez avancer. C'est comment vous allez vous ouvrir aux rencontres et aux horizons aussi. Si vous n'en avez pas assez, ne vous gênez pas, allez-y. Ouvrez-vous aux autres, allez vers les autres. Vos nouvelles activités, par cet accroissement, sont aussi mises en place. N'oubliez pas le soleil qui est à l'envers. Sur les activités, sur les nouveautés à avancer. Peut-être prendre des connaissances, de nouvelles connaissances sur cette année 2021, des choses que vous avez absolument besoin pour vous allez aller les chercher. Vous allez trouver les moyens d'aller les chercher. Pour avoir cet accroissement absolument. Alors, c'est les grandes nouvelles aussi d'ailleurs. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour ça. La 10, on a l'empereur, waouh, elle est renversée. Ah, elle est dans la carrière. Ah, attention à l'autoritarisme. Attention à votre autoritarisme avec cet empereur. Soit vous êtes autoritaire, trop autoritaire, vous foncez trop. Surtout la communication, gérer la com, très importante. Partenariat, attention, ça peut rouler dans les brancards, un petit peu. Avec cet empereur renversé. C'est votre réputation. Hein. Peut-être que vous avez une réputation qui lâche rien non plus. Hein. C'est votre statut social. Si c'est un changement de carrière, la création d'entreprise, tout ça peut être valorisé, il n'y a pas de problème. Mais attention avec cet empereur renversé, il y a peut-être un manque de légèreté qui vous manquerait sur des décisions à prendre, surtout sur vos envies d'avancer. Vous allez peut-être vraiment être autoritaire. On va vous voir aussi peut-être comme quelqu'un de fonceur, mais qui ne voit pas les autres. Et à un moment donné, ça peut peut-être un peu vous jouer des tours au niveau professionnel. Bon, après c'est pas grave, hein, je le dis tout de suite, hein, vu le reste des lames et où elles sont placées, et dans quelle maison elles sont placées, ça va pas être terrible. Mais vous n'allez vraiment pas lâcher. En tout cas, vous n'allez rien lâcher pour 2021. Il est question de de forcer les choses, il faut que ça passe. Hein. Alors après, vous pouvez être intolérant aussi. Alors soit vous êtes intolérant, soit vous sentir au boulot qu'on est intolérant envers vous. Ou vous subissez peut-être la tyrannie, c'est peut-être vous qui la subissez, vous quittez tout. Vous changez tout, vous vous barrez. C'est vous qui subissez ça. Vous partez. Vous voulez transformer les choses, vous partez. Alors, au niveau professionnel, il y a ces deux cas. Soit on va vous voir un peu comme un tyran, boulot, soit un peu trop autoritaire, ou d'avoir une certaine intolérance. Soit vous subissez ces trois trucs-là, en tout cas votre boulot ne vous plaît plus, et vous foutez le camp pour l'année 2021. Alors la maison 11, très importante, parce que alors là, ça va être encore une chose assez sympa. En plus c'est Saturne, hein, j'ai oublié de vous dire. Voilà. C'est Saturne. Et là Saturne, c'est quoi? C'est automatiquement, vous, la maison 10, au niveau de la carrière, c'est votre planète Saturne. Et Saturne, elle pousse à quoi? Elle va vous pousser donc à bouger. C'est malheureusement, mais bouger, c'est vos ambitions. C'est les objectifs moyen ou long terme que vous voulez mettre en place avec cette carte-là. Pour ceux qui vont vouloir partir, faire un autre boulot,
Pour ceux qui subissent des choses au travail, qui en ont ras-le-bol, mettre des projets en place aussi, trouver les moyens de le faire, le partenariat pour le faire, des nouvelles connaissances, la volonté de mettre les choses en place. C'est qu'à un moment donné, il va falloir faire attention. Parce qu'on peut sentir une certaine restriction. Si vous êtes restreint au travail, c'est votre maison, et Saturne est votre planète. Même si Saturne va, je vous ai dit, chez le Verseau, vous allez le retrouver ici, tout de suite après, c'est quand même votre planète. Donc elle va vous pousser quand même à certaines restrictions, à de la prudence, une certaine discipline aussi à avoir au niveau pro. Attention à la perte d'argent, augmentation de salaire bloquée aussi, hein. Ça se peut. Hein. Donc vous avez peut-être décidé de tourner, de tout changer. Alors, au niveau de la maison 11 et la maison du Verseau, et nous avons le chariot. Alors vous ne serez pas sur le succès, mais le chariot, en fait, sur cette maison 11, va représenter les amis et tout ce qui est votre communauté. Voilà. Communauté d'amis, le relationnel proche. Alors, le chariot, le succès, il n'est pas tout à fait là, bien sûr. Peut-être que vous n'allez pas laisser beaucoup de temps aux amis, vu ce que vous allez vouloir mettre en place à la suite, comme je vous ai dit. Il est peut-être question aussi qu'à un moment donné, c'est tout ce qui va être votre vie sociale. Donc à un moment donné, comment vous allez avancer. Attention de ne pas délaisser la vie sociale pour la vie professionnelle, parce que ça se pourrait aussi. Et donc, moi je vous dis de ne pas hésiter sur certaines choses au niveau du relationnel, au niveau de vos amis. Voilà. N'attendez rien surtout des autres. Il est quand même question aussi d'avoir un peu plus de clairvoyance, voilà, par rapport aux personnes, par rapport à certaines pratiques, on va dire, si c'est au niveau professionnel, certaines fraudes. Vous pouvez sentir certaines fraudes. On est quand même sur la maison des Verseaux, donc c'est la communauté au niveau du travail aussi. Si vous êtes patron d'entreprise, peut-être que vous allez vous apercevoir que la personne qui est associée avec vous n'est pas bonne et d'y dénoncer. Ça peut arriver. On est dans cette vie sociale, votre communauté, c'est tous vos aspirations. C'est des relations qui soient bonnes ou mauvaises, ça, hein, on n'oublie pas. Hein. Et comment vous préserver. Donc à un moment donné, je m'en fous, ça va pas, allez hop. Hein. Je vais aller voir d'autres personnes, je vais communiquer avec d'autres personnes. Alors, je vous explique un peu comme ça, on est sur un général, hein, c'est pas un tirage personnel. Mais c'est des grandes tendances quand même de cette année. Et nous avons le diable pour finir, oh là là. Et en plus dans le poisson. Et dans le poisson, nous sommes en maison 12. Et c'est tous vos secrets gouvernés par la chère planète Neptune. Et donc là, le diable. Waouh. L'obsession, le diable. Le diable, vos rêves sont vraiment tapent à votre porte. Tout ce qui est votre inconscient que vous préférez cacher aussi, à un moment donné, vous battre avec votre passé qui est là. Vos prémonitions aussi, ce que vous ressentez. C'est les leçons karmiques que vous avez à retirer de vos actions, que ce soit au sentimental avec des mémoires douloureuses peut-être, mais aussi au niveau du professionnel. Neptune va vous donner une chose, c'est qu'à un moment donné, c'est vos émotions qui sont encore là, qui sont vraiment, vous allez avoir des émotions assez exacerbées hein, au niveau du diable, hein, au niveau du poisson. Hein. Il est quand même question de vraiment, à un moment donné, ressortir certaines choses en vous. Ce qui va vous donner votre force hein, d'ailleurs. Hein. Ça, j'ai pas à en douter. Hein. Peut-être que vous en avez ras-le-bol de tout ce qui vous est tombé dessus. Et là, il est question d'avancer une bonne fois pour toutes. Vous en avez ras-le-bol. Vous faites un état de fait de ce que vous avez pu subir avant. Et il n'est pas question que vous subissiez, il est question que vous avanciez. Alors, pour moi, le diable, c'est l'envie. C'est vraiment c'est y aller. C'est à un moment donné d'arriver vraiment
ce qui vous enchaîne. Voilà. Ce qui vous enchaîne, à un moment donné. Qu'est-ce qui vous enchaîne? Vous enlevez vos chaînes et hop, vous partez. Terminé, vous tournez un peu toutes ces positions sur cette année 2021. Franchement, mes chers Capricornes, vous avez un tirage superbe. Je ne peux pas dire mieux. Pour relier un petit peu tout ça, pour vraiment, voilà, entre l'astrologie et au niveau de la tarologie sur les 12 maisons, j'ai qu'un mot à vous dire, vous allez vous transformer. Voilà, transformation positive sur du long terme, en plus, ça va être sur du long terme, vous rayez le passé pour vraiment avoir un futur superbe. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre année 2021, à condition que vous y mettiez en place, hein. Bien sûr les Capricornes, ça va pas arriver comme ça, mais en attendant, waouh, allez-y, hein. Allez-y. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, ça me fait plaisir. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez activer la clochette aussi, et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous pouvez me contacter, vous avez tous les liens pour cela. En attendant, merci beaucoup les Capricornes de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous surtout. Et bonne année. On n'est pas encore. Je ne vais pas vous dire bonne année, vous là, porte-malheur, pareil. Non, je vous dis à fond pour 2021. Allez, c'est à tous les Capricornes.